pourquoi est-ce que tu n'attires pas tes clients? C'est un rêve, hein. C'est vraiment le rêve de se dire: «Je vais attirer mes clients. Je vais rien faire et ils vont venir à moi parce que ce que j'offre, ce que je propose est juste fantastique». Et ça, j'en suis persuadée. Ce que tu proposes est sûrement juste fantastique et on en a clairement besoin et notre monde a clairement besoin de ce que tu proposes. Et je suis sûre que ça passe, que ça vient d'une intention noble, d'un désir profond de d'aider et de servir et de transformer notre monde. Il y a pas de doute là-dessus. Alors pourquoi est-ce que tu attires pas de clients? Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'y vais pas par 4 chemins, donc je vais pas faire un long discours de plein de trucs. Je vais te donner les vérités. Et bah, je vais être authentique avec moi et avec toi en étant droit au but. J'ai pas d'objectif à te faire perdre ton temps, ni le mien d'ailleurs. Donc autant être vrai directement. Si n'attires pas tes clients aujourd'hui, bah, la première chose, c'est parce que tu veux attirer tes clients. Je te laisse réfléchir 30 secondes là-dessus. Si t'attires pas tes clients aujourd'hui, c'est parce que, justement, tu veux attirer tes clients. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu veux attirer tes clients, c'est parce que tu fuis autre chose. Si aujourd'hui, pour toi, tu veux absolument que ces clients arrivent, c'est parce que tu veux éviter de faire des choses. Tu veux éviter de faire des choses qui t'insécurisent, qui te rendent anxieuse, qui déclenchent un stress énorme, qui déclenchent en fait l'alarme incendie énorme. C'est l'alarme incendie dans ta tête. Donc, tu prends une stratégie d'évitement et tu es là, je vais attirer mes clients. Le truc, c'est que ça part pas de la bonne intention. Attirer ses clients, ça arrive. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est pas l'intention. Ton intention derrière n'est pas pur, si on reprend les domaines de la manifestation. Il n'est pas sans arrière-pensée. Il n'est pas sans stress. Et tant que tu es dans cette stratégie d'évitement, bah, tu vas pas attirer tes clients. Une stratégie d'évitement, c'est par exemple se dire je vais attirer mes clients parce que sinon, je vais devoir faire ta ta ta. Je te laisse compléter. Si tu veux attirer tes clients aujourd'hui, c'est pourquoi. Que veux-tu éviter de faire? Que n'as-tu pas du tout envie de faire? Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Parce que, par exemple, si tu veux attirer tes clients, c'est parce que tu veux absolument pas passer du temps sur les réseaux sociaux. Tu ne veux absolument pas communiquer, te montrer visible. Tu ne veux absolument pas passer ton temps à échanger avec eux. Tu ne veux absolument pas devoir te demander où est-ce que tu vas les trouver. Tu ne veux absolument pas proposer ton offre, vendre ton offre. Tu ne veux absolument pas recevoir des contre-indications, oh, t'es trop cher, etc. Tu veux absolument pas te confronter. Donc, et même, ça c'est une belle clé encore que j'ai vu avec une de mes futures clientes aujourd'hui, c'est tu ne veux absolument pas être envahi. Et donc, tu mets une stratégie d'évitement en place. Je vais attirer mes clients. Je veux attirer mes clients et ça arrivera au bon moment quand ça arrivera. Et entre-temps, je vais voir tout ce qui fait que je respire le manque, etc., etc., etc. Et ça fonctionne toujours pas. Bah oui, c'est parce que tu n'as toujours pas été réglé le problème de fond. Le problème de fond, c'est pas nécessairement que tu ne veux pas communiquer, que tu ne veux pas échanger, que tu ne veux pas proposer ton offre, que tu ne veux pas vendre, que tu veux pas être sur les réseaux sociaux. Non, c'est la raison du pourquoi tu veux pas être. Pourquoi est-ce que tu veux pas être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui te met en PLS là-dedans? Qu'est-ce qui déclenche l'alarme incendie là-dedans? Pourquoi est-ce que tu veux pas vendre ton offre et la proposer? Qu'est-ce qui vient te stresser? Et là, on a un deuxième niveau. Vraiment, prends le temps là. Mets pause cette vidéo et va, prends cette opportunité pour aller regarder ça. Sois honnête avec toi-même. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Et c'est rien que, en entendant ce que je te raconte, et des gens en mode, ouh, c'est pas du tout agréable. Mais d'abord, un, génial, parce que, chouette, ça va être un truc à pouvoir libérer et qui va vraiment être transformateur dans ta vie, dans ton business. Deux, tu peux te tapoter, hein, reviens. Ici, on n'est pas occupé, c'est pas la réalité, on est juste occupé à échanger sur YouTube. Enfin, moi, je te parle et toi, tu regardes. C'est tout ce qui est occupé à se passer. Euh, donc, reviens au présent, reviens dans ton corps, respire, tapote ton corps, bref, fais quelque chose pour le calmer. Ne ferme pas cette vidéo, tout simplement parce que tu rentres en résistance. Ce sera à nouveau une stratégie d'évitement, tout simplement. À part si, en fait, tu t'en fous de ce que je raconte, et ça, c'est totalement OK aussi. Donc,
si tu veux attirer tes clients, qu'est-ce que tu évites de faire? Qu'est-ce que tu ne veux absolument pas faire? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas absolument pas faire ça? Et puis on continue. Et tu peux vraiment aller te demander qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Et là, c'est la poule aux œufs d'or. Là, c'est bingo, c'est le cash, pouf, c'est le loto d'euros à 1 million. C'est ça qui va. Si tu te poses la question, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Et tu continues encore et encore, tu tires ce fil. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? En prenant à chaque fois la réponse d'avant. Donc, si je communique sur les réseaux, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va me critiquer. Ok, si je suis critiquée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais me sentir mal. Et si je me sens mal, qu'est-ce qui va se passer? Blablabla. Tu tires ça le plus loin possible. Parce que ça, ce sont les vraies raisons. Et ça, ce sont les vraies raisons pour lesquelles tu n'attires pas tes clients aujourd'hui. Voilà. Je vous avais dit, c'est plutôt droit au but, vérité pure et simple, avec du concret, mais si tu veux vraiment changer ta situation et si tu veux vraiment commencer à attirer tes clients, bah, va d'abord voir pourquoi tu le fais pas. Première chose. La deuxième chose, c'est que si tu n'attires pas tes clients aujourd'hui, j'irai regarder un petit coup d'œil sur mon offre, mon positionnement, ma cible et ma communication. Bah oui, ce sont la base, la base, la base, la base, mais, je suis sûre qu'on te le rabâche à longueur de temps et de journée. Mais ça a intérêt à être cristal clair. Ça va être limpide comme de l'eau de roche et laser. Je te donne un exemple. C'est sur un produit plus qu'un service, mais ça reste les mêmes choses. Blablacar. Blablacar est une entreprise qui a décollé hyper rapidement. Euh, Bah, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que fait Blablacar? Blablacar, il met en relation des personnes qui veulent voyager loin, mais qui n'ont pas de thunes et qui veulent pas perdre de temps dans les transports en commun parce que ça prend plus de temps ou c'est même très cher. Avec des personnes qui ont besoin de renflouer leur poche, un petit complément en plus, et qui veulent avoir de la sociabilité et de la joie dans leur trajet. Donc, ils adressent deux douleurs. Le besoin, pas une douleur commune qui est le besoin d'avoir, ou bien de réduire les coûts, ou bien de gagner de l'argent, donc besoin d'argent, avec une autre douleur où chaque c'est particulier. L'un, c'est la sociabilité, l'autre, c'est de pouvoir se déplacer. Et ils les mettent ensemble. Punta de Lane, hein. Pardon, ça c'est très très belge de dire ça. Pour ceux qui savent pas, je suis belge. Donc, point à la ligne, Punta de Lane. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Je me déplace parce que il y a un sacré reflet. Voilà. Euh, donc, va revoir. Est-ce que à qui tu t'adresses est très 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 clair? Est-ce que tu sais exactement à qui tu t'adresses? Est-ce que ton positionnement est très très clair? C'est-à-dire ce que tu offres. Tu as un pitch. Si tu le dis, boum, on comprend direct. Même si une personne qui n'est pas du tout dans ton univers, etc., est-ce qu'il le comprend direct? 3, est-ce que ta communication reflète ça? Troisième clé, attirer. C'est comme être un aimant. Un aimant attire. Un aimant repousse. Ah oui, un aimant repousse aussi. Donc, si tu veux attirer des clients, va falloir être OK d'en repousser d'autres. Et quand je dis va falloir être OK, pas juste ah oui, 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 je suis OK. Non, d'être vraiment sûr. Mets-toi dans la position de te dire OK, si aujourd'hui j'ai plein de gens qui me disent non, je te déteste, je veux pas du tout, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. euh, Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se serre au fond de toi? S'il y a quelque chose qui se serre au fond de toi, c'est que t'es pas encore totalement OK avec ça. Et donc, t'es pas totalement OK non plus avec le fait d'attirer à fond tes clients. T'es pas OK avec l'idée de repousser. Donc, tu vas pas attirer. C'est vraiment le principe de l'aimant. J'attire, je repousse. C'est un principe scientifique. Tu fonctionnes de la même façon. Donc, va voir où est-ce que tu repousses ou tu repousses pas tes clients. Est-ce que tu es vraiment OK avec cette idée-là? Et puis, ma dernière clé. La dernière clé pour attirer tes clients, c'est de devenir magnétique. Et on devient magnétique en renforçant ta posture, en renforçant ta conviction, en la faisant monter, non pas à 50, 60, 80, à 300%. Plus, et encore. Pourquoi? Parce que les gens sont attirés vers des personnes qui sont sûres, rassurantes et sécurisantes. C'est littéralement gravé dans notre cerveau, reptilien, primitif. C'est comme ça qu'on choisit des leaders dans le groupe. C'est comme ça qu'on est d'accord qu'ils puissent nous protéger, qu'ils puissent nous emmener là où ils veulent. C'est parce que
ils nous apportent de la sécurité. Ils sont rassurants. On a totalement confiance en eux. Tu as besoin d'être cette personne-là. Tu as besoin d'aller renforcer ta conviction. Et donc, va juste voir. Où est-ce qu'elle n'est pas à 300%? Où est-ce que c'est la conviction que tu peux réellement aider cette personne, que ce que tu proposes va réellement lui apporter un changement, n'est pas à 300%? Ou est-ce que dans ta propre conviction, tu n'es pas à 300%? Ta propre valeur, de qui tu es. Et va renforcer cette posture, va monter cette conviction, parce que ça va attirer les gens. Ça attire les gens. Et c'est par le côté rassurant et le côté sécurisant et le côté qui fait que l'autre personne peut être totalement qui elle est et moi je la réceptionne, je suis ouverte à ça, elle peut être totalement qui elle est et moi je suis totalement qui je suis et donc bah la sécurité se met tout simplement. Donc voilà, les trois clés pour attirer tes clients, bah, c'est tout simplement déjà de savoir pourquoi est-ce que tu veux les attirer, d'aller revoir ta com parce que ton positionnement, est-ce que c'est limpide comme de l'eau de roche? Est-ce qu'on fait ouais j'ai compris? Et est-ce que tu utilises ça dans ta communication? Est-ce que tu es OK de repousser? Est-ce que tu es OK d'être détesté? Et monte la conviction de ce que tu proposes et que tu peux aider de 300%. Parce que tu as besoin d'être cette personne où on se dit, waouh, ouais, elle y croit tellement à son truc que je ne peux pas, moi, ne pas y croire. Elle croit tellement qu'elle est tellement convaincue qu'elle va pouvoir m'aider, qu'elle va vraiment transformer ma vie. Il n'y a pas une once de doute dedans que moi aussi je vais y croire. Je ne peux pas ne pas y croire. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut déclencher. Et hop, tu vas attirer tes clients. Voilà, c'est pour aujourd'hui. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des doutes, écris-moi, laisse un commentaire ici, envoie-moi un message par Instagram. De toute manière, moi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir encore et encore plus de choses. euh, et à t'abonner à mon compte Instagram, puisque là, c'est tous les jours que je donne des clés, des astuces, que je parle de ça, euh, que je donne aussi tout ce que moi, je continue à apprendre et à voir. Et, euh, et tu vas avoir tes solutions. Alors crois en toi, crois que c'est possible, ça va le faire, mais tu as besoin de faire un peu de travail derrière. C'est tout. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée ou soirée ou matinée selon à quel moment tu regardes cette vidéo. Et bah, j'espère qu'on se retrouve très bientôt, que ce soit ici ou sur Instagram. Et entre-temps, des bisous.